Bienvenue dans Top Sortie, Top Sortie qui nous emmène dans l'arrière-pays varois ce soir au château de Berne précisément, connu évidemment, vous le savez, pour son bon vin, moins pour le festival que le domaine accueille ce week-end, le WooFest, un week-end dédié aux chiens et à leurs maîtres bien sûr. Bonsoir Lucas Berrulier. Bonsoir. Vous êtes fondateur de ce WooFest qui existait déjà à Paris et qui existe depuis récemment dans quelques villes en région. Vous nous direz aussi pourquoi vous avez choisi de venir chez nous. Cette semaine exceptionnellement, Morgane Lasdy-Pesson du magazine Le Mensuel n'est pas en plateau pour nous accompagner, mais celle qui a réalisé, comme toujours, l'interview de la semaine, celle d'Édouard Signolet, auteur et metteur en scène de la pièce Je m'appelle pas, pièce façon musicale inspirée du Petit Chaperon Rouge et qui s'adresse à tous. C'est parti. Cette histoire, enfin, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est Perrault, hein, donc c'est quand même l'avènement d'une sexualité, c'est aussi entre guillemets l'histoire d'un viol, ça on va pas se le cacher non plus. C'est pour ça aussi qu'on fait beaucoup rire, mais il y a quand même cet cet arrière-goût qui est derrière en fait, hein. Cette chose extrêmement grave, cette dangerosité-là, qu'il faut traiter et qu'on traite également et qui est très intéressante. Mais l'histoire de Petit Chaperon Rouge se borne à ça au final. Donc, mais nous on l'a élargi. On l'a élargi sur de la quête d'une identité, de la construction d'une identité. Et c'est en rencontrant ces personnages-là, en rencontrant des personnages bienveillants, malveillants, qu'elle se construit petit à petit en fait. S'il y a une violence, elle est quand même derrière un filtre d'esthétique théâtrale. C'est là où c'est bien un spectacle tout public. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on distancie. Mon théâtre est très distancié. C'est-à-dire qu'on raconte beaucoup, on narre énormément. On a vraiment deux personnages de meneurs de revue dans ce cabaret qui racontent des choses, mais on ne les montre pas forcément. Et ce qui fait que ça fait travailler l'imaginaire différemment. On est sur un rapport aussi de beaucoup de narration, de jeux de scène classiques, mais aussi d'adresse publique directe, où on emmène le spectateur comme un meneur de revue ou comme un monsieur loyal dans le cirque, dans l'imaginaire et dans le récit en fait. C'est tout public parce que de toute façon, on cherche à faire rire absolument tout le monde de tous les âges et de voilà. Donc là, la question, elle se pose plus comme ça, plus qu'en termes de est-ce qu'on fait un spectacle pour enfants ou pour adultes. On dit juste qu'on veut que ça marche. C'est quand même l'histoire d'une petite fille qui n'a pas d'identité et qui construit une identité. On est sur une quête initiatique et c'est-à-dire que cette quête, elle est pas sans difficulté et que ce que je trouve très beau dans le voyage et dans la palette de jeux qu'ils ont, c'est qu'on passe vraiment, ils nous permettent de traverser toutes les émotions. Et c'est ça que je trouve qu'ils sont que les interprètes que j'ai sont virtuoses, vraiment. Et c'est un cabaret, en fait. Moi, je l'ai vraiment conçu comme un cabaret musical et théâtral, vraiment transversal. C'est très chanté. Donc voilà, des planches au WooFest, il n'y a qu'un pas ou presque. Lucas Berrulier, le WooFest qui a lieu le week-end prochain, mille excuses donc au château de Berne, j'avais vous quand même sur le lieu. Alors c'est un festival qui existait déjà l'année dernière, qui a lieu cette année dans plusieurs régions de France. Pourquoi le château de Berne ? Alors tout d'abord, le château de Berne est un lieu exceptionnel avec beaucoup d'espaces verts. Il y a, je crois, plus de 700 hectares de forêt. Et on le connaît bien, les animaux, notamment les chiens, aiment la nature. Et donc nous, on va dans des endroits qui ont cette proposition-là, et surtout où il y a aussi de quoi faire une course, ce qu'on appelle un canicross, qui est organisé pendant ce week-end-là, et tout un tas d'autres critères qui sont importants pour nous, notamment de l'eau, des rivières, et de quoi accueillir un grand public. Alors qu'est-ce que c'est que le WooFest en quelques mots ? Comment on peut le résumer en fait ? Alors tout est né du canicross avec une course que j'ai nommée la Woof Run, et donc c'est en fait on court attaché par une laisse et un harnais derrière son chien. Et c'est une vraie pratique qui est fédérée par une fédération. Et l'objectif, c'est de courir 5 à 6 km. Le chien nous fait accélérer de 5-6 km heure, ce qui fait que on court beaucoup plus vite que ça dépend du chien aussi. Ça dépend du chien, bien évidemment. Et on est devenu la plus grande course à obstacles canine au monde, avec plus de 10 000 visiteurs l'an passé et 6 000 chiens sur le site. Et on s'est dit, mais une fois que les gens ont couru, profitons quand même pour rajouter de l'animation et proposer souvent les d'autres choses. propriétaires de chiens aiment bien échanger aussi. Voilà, c'est de la rencontre. Le chien est fédérateur, il permet qu'on se rencontre et qu'on échange autour de cette passion commune. Et donc on s'est dit, proposons autre chose que de la course. Et on a rajouté un dog bar où on peut servir de la bière pour chiens non alcoolisée. On aura tout vu. Voilà, il y a de l'ostéopathie canine pour détendre les animaux après la course. Du cani-paddle, donc on met un chien sur un paddle et puis on fait un tour sur un lac, une rivière, une piscine.
Et on est ouvert à toutes les familles, tous les enfants qui veulent venir profiter, découvrir et partager un bon moment. De façon pratique, comment ça se passe? Il faut s'inscrire, on vient directement sur place, est-ce que c'est payant? Alors c'est gratuit pour le château de Berne, c'est un partenariat qu'on fait avec le lieu. Et puis derrière, la course est à entre 25 et 32 euros. Là, on commence à arriver sur une période où il reste plus beaucoup de place. Mais voilà, on peut venir en tant que visiteur. On prend un bracelet cashless à l'entrée. Cashless, c'est pour démonétiser l'événement et qu'on puisse participer à toutes les animations avec un bracelet qui nous permet de payer, quoi. Est-ce que ça s'adresse à tous les chiens? Parce que bon, il y a des petits chiens pas sportifs du tout, il y a des grands chiens qui courent beaucoup. Est-ce qu'il y en a pour tous les chiens? Oui, il y en a pour tous les chiens. Maintenant, il faut éviter de ramener un chien qui va être nerveux ou stressé en situation de il y a du bruit, il y a du monde, il y a d'autres chiens, donc il y en a que ça stresse. Et là, on dit aux gens, évitez de les mettre dans une situation comme ça. Mais la raison pour laquelle on prend un grand espace, c'est qu'il y a toujours de quoi aller se balader et calmer le chien si on sent qu'il est un petit peu énervé. Mais oui, c'est ouvert vraiment à tous les chiens, oui. Comment le château de Berne a accueilli cette demande? Parce que franchement, c'est pas commun pour un domaine viticole d'accueillir un événement comme ça. Alors, figurez-vous que c'est le château de Berne qui a fait appel à nous et qui ont trouvé l'idée assez pertinente parce que ça rajoute du contenu au lieu et puis ça fait vivre le lieu toute l'année. Oui, c'est aussi une façon d'attirer de nouveaux publics. Et un nouveau public. Alors moi, j'y suis allé comme ça un peu par hasard et j'étais impressionné par le nombre de chiens qui se baladaient sur le domaine et je dis c'est parfait, quoi. Et il y a un gros avantage, c'est que l'hôtel, qui est un hôtel 5 étoiles d'une merveille absolue, accueille les chiens. Donc c'est un hôtel dog-friendly. C'est aussi un lieu qui déjà est accueillant pour les chiens et on peut y séjourner avec son animal. La Côte d'Azur qui est plutôt dog-friendly d'ailleurs. Oui. La ville de Nice, qu'est-ce qu'on peut en dire sur ce sujet? Je vous demande ça parce que vous êtes aussi le fondateur de My Pet Agencies, donc c'est un sujet que vous connaissez bien. Bien sûr. Alors tous les ans, il y a un classement par le magazine 30 millions d'amis qui sort, qui classe les villes les plus dog-friendly de France. Et très souvent, ce sont des villes du Sud. Et Nice, en 2022, est arrivée première. Et je crois qu'il y avait Toulouse et Montpellier en 2e et 3e position. Et donc, nous, on est très attirés par ces villes-là parce que quand on arrive avec notre projet, notre festival, on nous ouvre des portes qu'on ne nous aurait pas ouvertes dans d'autres villes moins accueillantes du chien. Et donc, on collabore avec Nice, potentiellement pour une édition 2024. Peut-être là, le WooFest en 2024 à Nice. Oui, on a eu on va dire une très belle ouverture qui va très probablement se concrétiser cette année. Il y a un dossier qui est sur la table, il est très positif et ça serait pas étonnant qu'on vienne début 2024. Qu'est-ce qui définit une ville dog-friendly? Il y a plusieurs critères. Alors je les connais pas tous par cœur, mais tout d'abord, le nombre de parcs à chiens. Est-ce qu'on peut prendre son chien dans les transports? Est-ce que les gens ramassent? Donc il y a tout un tas de critères qui fait que au final on a une note sur 20, je crois. Et Nice est arrivée première dans ce classement l'an passé. Et je pense qu'ils sont encore très bien notés. Pour les prochaines éditions, donc peut-être à Nice, est-ce que c'est aussi une façon de sensibiliser ces événements, les gens qui peut-être n'ont pas de chiens ou connaissent mal les chiens? Aussi les inciter peut-être à mieux les accepter et à comprendre leur comportement aussi, parce qu'il y a aussi plein de gens qui ont des craintes par rapport au chien. Oui, le chien n'est pas pour tout le monde. Alors moi je dis souvent, au lieu d'acheter un chien, allez en adopter. Il y a beaucoup de chiens à adopter dans les refuges. Et cet événement est là pour donner goût aux gens et leur faire mieux comprendre qu'est-ce que c'est que d'avoir un chien. Donc sur le festival, il y a non seulement beaucoup de chiens présents, mais surtout il y a des professionnels, des éducateurs, des comportementalistes, des refuges, des associations. Et donc on est dans un univers où si on a des questions à poser ou si on veut, on va dire, découvrir cet univers, on peut le faire. Mon métier en tant que fondateur de My Pet Agency, c'est aussi de diffuser du contenu sur les réseaux sociaux pour éviter éventuellement quelqu'un prenne un chien sans savoir tout ce que ça... Évidemment, ce n'est pas à prendre à la légère. Merci beaucoup Lucas Berrulier, fondateur du WooFest qui aura donc lieu le week-end prochain au Château de Berne. Merci à vous et quant à moi je vous donne rendez-vous lundi pour votre rendez-vous environnement Planète Locale à 17h45. Comme toujours, on partira à la redécouverte de nos parcs départementaux à travers une application, les explorateurs du parc.